Bonjour à tous, c'est Mathieu. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 4 compétences que doit avoir le rédacteur web SEO freelance pour bien exercer son métier. Alors, la première de ces 4 compétences, elle est assez logique, vous me direz, ce sont les qualités rédactionnelles que doivent avoir les rédacteurs web. Parce que forcément, c'est la base du métier, c'est de bien savoir se servir des mots et forcément de bien connaître le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe. Parce que, vous serez d'accord avec moi, un rédacteur web qui fait des tonnes de fautes d'orthographe, c'est quand même pas super. On fait appel à un rédacteur web justement pour ça en partie. L'autre raison qui fait qu'on fait appel à un rédacteur web, c'est parce qu'il sait manier les mots avec excellence, bien mieux que nous, on est capable de le faire en tant que client potentiel. L'objectif du rédacteur web, c'est de bien comprendre les problématiques des clients de son propre client et du coup de se mettre à leur place quand il rédige pour que les phrases qui soient écrites aient vraiment du sens, transportent, donnent des émotions et permettent de conduire à l'objectif de leur client. Donc tout ça, c'est vraiment lié aux qualités rédactionnelles. Par exemple, je sais qu'il existe le certificat Voltaire qui peut vous accompagner pour vous perfectionner en termes d'orthographe notamment. Le deuxième point essentiel que doivent maîtriser les rédacteurs web SEO freelance, c'est d'ailleurs dans l'intitulé, c'est le SEO, le référencement naturel. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la plupart des textes qui sont demandés, ce n'est pas la totalité mais une grande partie, ont comme objectif d'attirer du trafic, vraiment d'être visible sur Google. Et donc un rédacteur web se doit de connaître le référencement naturel pour rédiger un texte qui soit pertinent d'une part pour les internautes, on l'a vu dans le premier point, mais également pertinent pour les moteurs de recherche pour qu'ils se positionnent le mieux possible. Et c'est une chose que d'optimiser le contenu en tant que tel, mais ce sera encore plus important pour le client si le rédacteur web fait preuve d'initiative par rapport à la stratégie vraiment. C'est-à-dire avec quel contenu on va venir viser tel mot-clé, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit efficace, comment on fait avec tous les contenus du site pour qu'ils ne se concurrencent pas. Et puis c'est aussi qu'est-ce qu'on fait avec les autres piliers du référencement parce que le contenu c'est un des critères indispensables au référencement, mais ce n'est pas le seul. Il y a aussi des éléments techniques, des éléments de notoriété et du coup la stratégie qui tourne autour de ça. Donc forcément, si vous avez des connaissances approfondies là-dessus, vous allez être une arme redoutable pour votre client. Troisième élément qui découle un petit peu du second, c'est vraiment la connaissance du web marketing et notamment du content marketing. Parce que vous rédigez des contenus, mais dans un certain objectif. On vient de parler de l'objectif du référencement, mais ce n'est pas le seul objectif qu'il peut y avoir. Parce que vous pouvez avoir par exemple des e-books à télécharger, des emails à rédiger, des pages de vente à travailler. Et ça, il faut bien comprendre quel est l'écosystème dans lequel s'inscrit votre contenu. Et si vous ne comprenez pas la stratégie de votre client, ça sera forcément moins efficace. Alors que si vous comprenez ce qui se passe avant et après votre contenu, avant et après la lecture de votre contenu par le prospect, vous serez capable vraiment de créer un contenu qui sera encore plus efficace. Donc toute connaissance liée au web marketing sera un plus, que ce soit lié au copywriting, au storytelling ou à la connaissance des outils tels que donc le SEO comme on en a parlé, Facebook Ads, les différents réseaux sociaux et puis l'ergonomie d'un site internet, le parcours client d'un utilisateur sur un site, des stratégies si votre client c'est un e-commerce ou si c'est un blogueur, ce ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est des connaissances vraiment appuyées là-dessus. Dernier point, c'est la relation client et puis tout ce qu'il y a derrière ça, c'est-à-dire votre professionnalisme. Parce que c'est bien, si on vous commande des textes et que vous les rendez, c'est une chose, mais il y a la façon, la manière de s'y prendre et la manière dont vous allez être perçu par votre client. Quelle est la valeur perçue que vous allez apporter à votre client? Et ça, la manière dont vous allez lui parler, lui écrire, mettre en avant les compétences que vous avez pour le servir, ça va faire toute la différence. Dans un cas, vous n'allez être qu'un exécutant et du coup, un simple exécutant est souvent sous-payé. Dans un autre cas, vous allez être son bras droit, son stratège. Et là, forcément, vous allez devenir quelqu'un d'indispensable pour lui et de bien plus important dans la relation client que vous allez avoir avec lui. J'espère que vous avez bien saisi l'importance de ces 4 points. Je vous mets dans la description une checklist spécialement conçue pour les rédacteurs web que j'ai créée par rapport au référencement étant donné que c'est ma compétence particulière. Et vous allez donc pouvoir savoir quelles sont les connaissances que vous avez à approfondir en référencement, mais aussi en relation client parce qu'on va traiter de tout un tas de points super utiles pour parler à votre client, que ce soit avant la vente, pendant la vente ou après la vente avec tout ce qui est suivi pour vraiment faire en sorte que votre client soit fidèle. Donc le lien est en description sous la vidéo.
Petite annonce particulière, la semaine prochaine, donc de lundi 31 août à vendredi 4 septembre, je vous propose qu'on prenne le café ensemble tous les jours à 13h45. Alors ce sera de manière dématérialisée. En fait, je serai en direct sur la page Facebook. Le lien se retrouvera également dans la description. Donc tous les jours de 13h45 à 14h du lundi au vendredi et je vous raconterai une histoire personnelle liée à mon histoire entrepreneuriale et puis on pourra aussi parler de référencement selon les personnes qui sont présentes, les questions que vous avez, etc. Donc je vous dis rendez-vous sur la page Facebook à 13h45 tous les jours de la semaine prochaine du lundi au vendredi. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, appuyez sur le bouton s'inscrire juste en dessous de la vidéo, cochez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. La prochaine sera mardi à 11h, comme tous les mardis à 11h sur cette chaîne. À bientôt!